les Kwango et dans les Kwilu, sur la marche du 25, mais aussi nous devrons revenir sur la destruction méchante que la population est en train de vivre, vous le remarquez. Voilà pourquoi nous avons fait appel à cette conférence de presse. Et donc, nous disons grand merci à tous les amis de la société civile de la République démocratique du Congo. Camarades A, camarades A, camarades A. De la République démocratique du Congo. La crise politique en République démocratique du Congo a atteint des proportions très alarmantes à ce jour. Au plan international, la RDC est en friction avec les administrations des États partenaires des traditions. Au plan interne, elle affecte la quasi-totalité des segments de notre société, si bien que le peuple, laminé par la misère de plus en plus croissante, ne jure plus que sur l'alternance pacifique au sommet de l'État qui non seulement n'est plus capable de répondre à ses missions régaliennes, encore moins aux attentes du peuple souverain telles que consignées dans notre Constitution. La société civile de la République démocratique du Congo a suivi avec attention ce qui est désormais convenu d'appeler l'affaire de la transhumance des cheptels bovins dans la province de l'Est-Bandundu. Sans contexte, il s'agit d'un dossier touchant directement à la sécurité intérieure de l'État qui exige donc que soit menée une enquête non complaisante pour faire toute la lumière sur les tenants et les aboutissants d'une part, et d'autre, que les responsabilités soient établies et les coupables sanctionnés. À cet effet, la société civile, la RDC, attend les conclusions de l'envoi sur terrain, quoique tardif, d'une délégation gouvernementale en date du 19 février 2018 et à cette occasion lance un appel à la vigilance de la part de la population congolaise en général qui doit s'abstenir de consommer cette viande. Cependant, la société civile de la RDC rappelle ses prises de position antérieures concernant l'exigence du strict respect du calendrier électoral, de la restructuration de la CENI, de l'audit et du nettoyage du fichier électoral, exigence consignée dans l'accord de la Saint-Sylvestre 2016, auquel s'ajoute le rejet catégorique du recours à la machine à voter lors des échéances électorales à venir. Du reste, la société civile de la RDC réitère son engagement en faveur des élections inclusives et par conséquent demande tout à faire cessante l'application des mesures de décrispation du climat politique, dont celles relatives à la libération de tous les prisonniers politiques, la fin de toute poursuite judiciaire motivée par des considérations d'ordre politique, le respect de la liberté de réunion et d'expression ainsi que la libération de l'espace médiatique. Aussi, la société civile de la RDC condamne-t-elle à nouveau fermement les atteintes aux libertés et droits fondamentaux par les forces de l'ordre lors des manifestations du 31-12-2017 et 21 janvier 2018. De même, elle stigmatise leur comportement négatif autour du racket et du trafic des téléphones Android ravis à la population avec viol de la vie privée des individus, par prise d'informations et données contenues dans les appareils précités, donnant le plus souvent lieu à l'établissement d'infractions non reprises au Code pénal congolais. C'est dans ce même ordre que nous condamnons la destruction méchante d'étalages, kiosques, salons de coiffure appartenant aux Congolais et exerçant dans le petit commerce comme gagne-pain quotidien, sans penser aux mécanismes compensatoires pouvant permettre à cette population qui se débrouille de conserver son pouvoir d'achat bien que précaire. Par ailleurs, la société civile de la RDC demande des éclaircissements autour des derniers affrontements entre les FARDC et l'armée rwandaise au Nord Kivu, combat ayant entraîné la mort d'au moins 4 soldats congolais sur leur territoire, et dont la mémoire
mérite que justice soit faite conformément à la règle du droit international. Toutefois, la meilleure décrispation du climat politique ne peut provenir que de l'application intégrale et non partielle, comme c'est le cas aujourd'hui, de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016, raison pour laquelle la société civile de la RDC annonce sa participation à la grande marche du 25 février 2018 à l'initiative du comité laïque de coordination qui partage aussi le même souci du strict respect de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. La société civile de la RDC rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale le caractère illégitime du régime politique en RDC et lui demande d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Quant aux forces de l'ordre, dans leur ensemble, un appel patriotique leur est lancé pour faire preuve de retenue dans leur engagement de maintien de l'ordre lors de l'encadrement des manifestations publiques, en se montrant strictement respectueuse des dispositions constitutionnelles prévues, en l'occurrence et par ricochet, de s'abstenir d'exécuter tout ordre les incitant à profaner les lieux de culte. Pour terminer, la société civile de la RDC rappelle à tous les Congolais que leur bien-être est intimement lié à l'avènement de l'état de droit, tributaire d'une réelle démocratie qui ne peut être possible qu'avec l'application et la participation de toutes les couches de notre société. C'est maintenant ou jamais. Je vous remercie. Est parti de l'Est de la République démocratique du Congo, a traversé tout l'Est, le centre du pays, c'est-à-dire le Kasaï, pour entrer dans le Bandundu et se retrouver à la porte de la capitale Kinshasa. Pour une telle entreprise, parce que ce cheptel est estimé à plusieurs milliers de bovins. C'est un déplacement qui ne pouvait qu'attirer l'attention de l'autorité territoriale à travers toutes les provinces traversées. Et aujourd'hui, nous prenons la population, le peuple congolais à témoin, la communauté internationale à témoin, de pouvoir constater que l'autorité de l'État n'est pas de mise sur l'étendue du territoire national. Parce que ces éleveurs, armés de surpoids, ont pu traverser de part en part le pays pour se retrouver dans la capitale. Et les personnes concernées ne sont que les responsables territoriaux nommés par la majorité présidentielle. Dernièrement, on venait d'en nommer d'autres. C'est pour vous dire que le pays est devenu un bien privé d'un groupe d'individus. Le comportement de ces responsables territoriaux démontre à suffisance, parce qu'à certains endroits, nous avons été saisis. Parce que je prends l'exemple quand le cheptel est arrivé, le premier groupe est arrivé au Kasaï oriental. Nous avons été saisis, donc à Lomami, à la province de Lomami. Nous avons été saisis et nous avons demandé à l'autorité de la place de ne pas laisser passer ce cheptel, mais ils ont été corrompus. On a donné au gouverneur des provinces 15 vaches, 15. Et les chefs coutumiers ont refusé catégoriquement, la population a refusé, mais il les a laissés passer. Et nous pensons que c'est à chaque étape qu'ils ont pu corrompre l'autorité territoriale jusqu'à arriver dans le Bandundu, jusqu'à arriver presque à Kinshasa. C'est pour vous dire que les responsables sont bien identifiés. Ce sont ces responsables-là, l'autorité territoriale. Donc nous sommes intervenus à plusieurs niveaux, parce qu'aujourd'hui, l'opinion, bien sûr, de Kinshasa et même internationale apprend qu'il y aurait cette affaire, tout simplement parce que ce cheptel est arrivé aux portes de Kinshasa. Mais ce cheptel est parti depuis 3 ou 4 mois et a traversé tout ce point-là jusqu'à atteindre la porte de Kinshasa ici. Et nous étions au pas, nous étions en train de demander à la population de ne pas les laisser, et malheureusement, c'est la population en but à la frénésie des autorités territoriales, et vous savez comment ces autorités et ces responsables territoriaux sont nommés. C'est sur les listes de la majorité présidentielle qu'ils sont nommés. Et le responsable, c'est d'abord la majorité présidentielle. Le responsable, c'est d'abord
toutes ces autorités, tous ces membres du service de renseignement qui ne donnent pas l'information ou qui sont concernés par impliqués. Et tout de suite, là, dernièrement, nous venons d'apprendre qu'il y a eu un cortège, donc une mission du gouvernement qui est descendue sur place. Et les informations qui nous viennent de là, il y a eu altercation entre les membres du gouvernement et la population qui ne veut même pas consommer cette viande-là. Mais le gouvernement s'évertue à considérer ou à faire croire à qui veut l'entendre que cette viande-là est consommable. Et ils sont en train de forcer la population à accepter une cohabitation. Alors que vous savez que ce pays, l'Est, se trouve en proie à des actions de toutes sortes, tout simplement parce que M. Bouchard avait adressé une lettre à certains chefs coutumiers leur demandant d'accepter de cohabiter avec toutes ces populations. Et ces gens se sont transformés, aujourd'hui sont devenus des Congolais, ils revendiquent leurs droits en tant que Congolais. Pour remplacer un responsable au niveau de la CENI, ça devrait prendre plusieurs mois, voire même années. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'experts en matière électorale dans ce pays. Et le calendrier aujourd'hui n'est pas où le travail de la CENI n'est pas celui d'un laboratoire hautement scientifique où on s'attelle à résoudre des équations impossibles. Non. Ce sont les textes qui sont exploités et connus par beaucoup de Congolais, beaucoup de personnes. Et ces textes sont suivis, c'est tout un processus qui est suivi par un grand nombre de Congolais qui s'intéressent aux affaires de l'élection. Et aujourd'hui, remplacer Namba. Pourquoi vous pensez toujours que ça peut prendre plusieurs mois? Moi, je vous dis que remplacer M. Namba, ça peut prendre un seul jour. Un seul jour. Et celui qui va le remplacer est susceptible d'organiser les élections de manière transparente. Éviter toute la supercherie oppressée par M. Namba. Ce n'est pas demander d'une chose son contraire. En stratégie, il y a un principe qui dit que le besoin est fonction du facteur qui le crée et qui le satisfait. Aujourd'hui, le gouvernement, en prenant la fuite en avant, prétextant qu'il peut lui-même financer le processus électoral, voudrait tout simplement dire qu'il s'attribue le droit ou la latitude de bloquer ce processus quand il voudra. Et en même temps, il exclut toute autre participation ou appréciation. Donc il se réserve maintenant le droit de faire tout ce que bon va lui sembler. Et là, nous disons ceci. Le processus électoral, c'est un aboutissement de tout un schéma, un cheminement. Ici où vous êtes, nous avions lancé des pétitions, nous avons fait pression, ça vous savez. Ici où vous êtes, c'est le sanctuaire même de la démocratie. Parce que nous avons, là j'ai rebondi sur la deuxième question. Moi qui vous parle ici, j'ai été arrêté. Après, dans la foulée des manifestations de janvier 2015. Et vous connaissez vous-même ce qu'a été les chefs d'accusation portés à mon endroit. C'était plus de 10 chefs d'accusation. Et j'ai été en prison. J'ai fait 19 mois de prison. Et on m'a demandé, pendant le temps de ma détention, j'exigeais qu'on me dise pourquoi on m'avait arrêté. Déjà, l'ANR en son temps m'avait dit qu'il m'avait arrêté parce que j'avais porté atteinte à leur stratégie politique de conservation du pouvoir en bousculant ou en mettant en nu la tentative et en la stoppant même, la première tentative de glissement. On ne m'a pas parlé des biens détruits, on ne m'a pas parlé de quoi que ce soit. On m'a parlé du fait que j'ai bloqué la première tentative de glissement. Et de ce fait, nous sommes restés à bras croisés, si bien que jusqu'au jour de la libération, je n'ai pas comparu pour les faits qui m'étaient reprochés. Donc il n'y a pas eu procès tout. On m'a proposé quoi? Un procès à huis clos. On m'a demandé d'accepter qu'il y ait une condamnation de complaisance
et que j'accepte et tout ça, j'avais refusé. Mais Diomi a connu un procès à huis clos. Vous savez ce qu'il a eu comme... pourquoi a-t-on contraint Diomi, M. Diomi Nongala, à accepter un procès à huis clos? Tout simplement parce qu'il y avait à boire et à manger. Les accusations portées contre sa personne ne tenaient pas debout, n'étaient pas soutenables. Dans un procès public, ça aurait sauté aux yeux de tout le monde. C'est ainsi qu'on l'a isolé et on a tapé dessus. Même tenté de quitter le pays porteur, donc muni d'un passeport diplomatique, et on l'a arrêté quelque part dans un pays africain pour la renvoyer ici. Et ce sont des filles à problème. Et aujourd'hui, accuser un monsieur tout simplement parce qu'il avait créé une structure dans le temps appelée majorité présidentielle populaire qui menaçait sérieusement le pouvoir de Kabila qui sortait d'une tricherie et qui était encore très fragile. Alors il fallait le coincer. C'est ça la réalité. Pour Mouyambo, même maintenant, vous êtes sans ignorer que M. Mouyambo, le dossier est passé des différents chefs d'accusation et de manière alambiquée. On l'a accusé des faits qui ne sont pas avérés. Et aujourd'hui, ces messieurs-là sont maintenus tout simplement parce qu'ils ont porté atteinte ou ils ont quitté, il a refusé M. Mouyambo, il a refusé de faire allégeance à la majorité présidentielle, c'est ainsi qu'il est entraîné de là. Moi, j'étais en prison, j'ai bavardé avec ces messieurs, j'ai suivi de près l'évolution de leur dossier et je vous dis qu'en termes de commission d'infraction, il n'y a rien, c'est vide. Et ce sont des dossiers purement politiques et on doit les libérer. Tout un pays ne peut pas se soumettre à l'espièglerie d'un groupe d'individus. Tantôt on accepte qu'on peut le libérer, et puis du jour au lendemain, un kidam se lève, il dit non, ils ne sont plus libérables. Et nous pensons que le pays, le Congo, est en pleine crise, et que pour terminer cette crise, nous avons dit dans notre déclaration, il faudrait appliquer les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre en ce qui concerne la législation. La République démocratique du Congo, tokutani na masolo na baninga na biso ya media po tolobela makambo ya ekolo pamba te makambo ebele etali ekolo ezali kopesa bainquiétude na population mobimba. Awa tolobeli likambo liboso likambo etali bovin bangombe na ex-province ya Bandundu. Eloko biso société civile tozali kotelema mingi ezali likambo etali population na baterre na bango kuna pamba te toyebi soko bangombe ya ebele basali déplacement bakomi na esika bapunzapunzaka mabele nyonso pe bilanga nyonso ya bato. Donc population ya Kwango, population ya Kwilu bakozala na kokoso po bakoka kosala bilanga na bango na ndenge banda kosala yango pe bakoka kolia. Wana ezali likambo moko pasi. Ezali pe pasi pamba te tango tozali komona que ba éleveur wana ba se déplacer bauti na est, bauti na Moniele bakende na ouest. Tozali komona biso nyonso ezali pasi pamba te ba éleveur wana identité na bango ezali précisé te. Et puis, bazali ko utiliser corruption pour baleka de province en province. Tozali ko kamwa silence ya ba autorité ya mboka na biso. Pamba te ba autorité ba sengelaki ba yebisa population en avance tala likambo oyo ko salima. Ndenge salemi net na nkuku biso société civile totelemeli yango pe tolobi na population. Yango tina ya kolia musuni ya modèle wana ezali nini. Yango na population esengeli azala mayele d'abord premier échec Monsuni wane kolia mate, pe tozali kosenga na ba autorité ba éclaircir situation wana po population ya ex-province ya Bandundu bazali na posa ya badilanga na bango. Likambo mosu tolobeli awa ezali likambo etali ba destruction méchante. Tozali komona bazali ko benga na ba mama, bazali ko benga na ba papa, na ba nzela na ba balabala ba oyo basalaki déjà mwa biloko bakoyi kobika na yango. Likambo akokamwa ezali que bato oyo wana bazwaka ba autorisation auprès des mêmes autorités. Boni 6 mois après babandi ko buka yango na ko bosanaka ke bato wana bapesaka mosolo epai ya l'État. Ezali lokola l'État azali contre population na ye. O wana pe ezali likambo tolobeli awa en tant que société civile tozali déjà bo préparer ba memo na biso po totikela ngo na ba autorité oyo bazali compétent pona makambo wana. Likambo machine à voter te biso nyonso toyebi ke machine à voter wana ekopesa kokoso na mboka. Tokendaki na ba élection en 2006 c'est problème. Tokei na ba élection en 2011 problème.
oh ya machine à voter ekolukela biso mama ya likambo yango wana na société civile tolobi te machine à voter tokoki kosalela yango ata komoke te pamba te kuna na kati maîtrise ya malongo ezali tomonaki awa nanga azalaki na bapanzisango mais tomonaki azalaki limité, il était incapable ya koexpliquer ba journaliste ba garantie ya fidélité ya fiabilité ya machine à voter. Donc biso tozali na confiance na voter. Or soko ozali kosala maponomi et que ba partenaire politique population bazali na confiance na makambo zali kosala te ba élection wana ekozala ya nyamu nyamu yango wana tolobi na nanga machine à voter toboyi yango esengeli balongola yango likambo mosusu ezali ba violation à droit le 31 na le 21 janvier 2018 tomonaki ndenge bato babomamaki na mboka oyo mpona ntina kaka ya marche ya mbala oyo toliki yake le 25 en tout cas pour matari ya kozwa meko kozwa nyonso ekoki mpo bato bakufa na makambo wana te pamba te badroit il faut ezala respecte likambo etali batelefone obima boye elakisa telefone whatsapp na yo eza na nini makambo nini te wana mpe ezotungisa bana mboka tosengi na baautorité batika te pamba te telefone ezala bacorrespondance ezalaka babie moko inviolable ndenge nini vraiment bazali kobuka mibeko otambola boye yaka pesa telefone suka na yango bazwi yo 30 000 francs 40 000 francs 50 000 francs population ezali déjà na pasi bazali kokoba konyokola yango likambo wana mpe tolobeli yango awa mpe totelemeli yango likambo mosusu tolobeli awa ezali ya baninga na biso mampinga oyo bautai koboma bango na armée rwandaise te mais tozali kointerpele baautorité ministre intérieur président de la république boni bana Congo bamampinga na biso bakufaka bon taba tomonaka na barépublique elekaka makambo modele oyo ezalaka te république démocratique du Congo ezalaka makasi FARDC na biso ezalaka makasi na koliki yake en tout cas ezala bango bagénéraux ezala mokonzi ya liboso ya mboka na biso esengeli batala makambo wana pamba te mampinga na biso ndenge bakenda kokufa ndenge bazoboma bango ezali vraiment pasi mingi koboso mingi bongo ya suka tolobi ke bana mboka totelema toyeba ke mboka ezali population mutu akoki kodéfendre yango à travers ba institution à travers armée à travers la police mais biso en tant que peuple tozali na droit ya autodétermination tozali na droit ya kotelema soko eloko ekoki te ekokisami te ndenge mibeko ezali kotinda eh bien population il faut atelema ndenge comité laïque ya coordination asengi na marche à le 25 biso nyonso tokozala na balabala po tokoka exprimer la voix du peuple. On dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tala makambo tolobeli awa na société civile la République démocratique du Congo na tondi bino botondo. Plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Voilà mesdames et